Bonjour à tous, bienvenue au numéro 16 de l'hebdo des arrivages par Kedge. Autant le numéro précédent était très étroit, autant celui-là est complètement 16. Et oui, c'est un jeu de mots. Ceux qui l'ont pas peuvent poser la question dans les commentaires et ceux qui l'ont peuvent les narguer tranquillement. On démarre tout de suite avec tous les jeux de la semaine. Je vous avais parlé de Suspect quand on avait reçu la boîte de démo. Et bien la grande boîte est arrivée, c'est la nouvelle grande licence du jeu d'enquête. Sauf que là vous avez tout le temps que vous voulez, donc vraiment prenez votre temps pour bien profiter du monde du jeu, de bien lire tout. Parce qu'il y a en plus des détails toujours un petit peu intéressants pour les enquêtes. Simplement, dans la boîte, voilà, vous avez pour chaque enquête un certain nombre de plans ou de gens à interroger. Chacun correspondant à une carte. Et ben, vous avez 3 questions auxquelles répondre, du type qui a commis le meurtre, comment il s'est enfui, avec qui il était complice, etc. Plus vite vous trouvez la réponse, c'est-à-dire au moins de cartes vous utilisez pour trouver la réponse, et au plus vous marquez de points. Donc vous pouvez changer d'avis en cours d'enquête, mais au plus vous changez d'avis tard, et au moins vous marquez de points. Mais on continue l'enquête, et si on change d'avis en cours de partie, bah, on va quand même donner ce qu'on pense être la bonne réponse, mais plus on la trouve tard, et moins on marque de points. Des enquêtes assez bien écrites, dans un univers un peu à la Agatha Christie, avec Claire Harper, qui est une grande enquêtrice que vous allez diriger. C'est Suspect. Objection. Alors objection pour ceux qui sont fans de Phoenix Wright, eh bien c'est un peu l'ambiance du jeu. C'est un jeu qui se joue exclusivement à deux avec un joueur qui joue le rôle de l'avocat de l'accusation et un joueur qui joue l'avocat de la défense. Il y a plusieurs cas dans la boîte et chaque cas avec des mécaniques un peu différentes, mais le principe globalement ça reste un jeu de combo de cartes où vous allez devoir fournir des éléments dans votre cas, donc soit pour défendre l'accusé si vous êtes l'avocat de la défense, soit pour donner des éléments d'accusation. Et vous allez devoir également jouer avec les biais du jury, parce qu'il y a forcément le jury, quand vous le voyez, il y a peut-être des gens qui sont plus ou moins sensibles à tel et tel élément. Donc voilà, vous allez combiner des éléments du procès pour soit venir faire innocenter l'accusé, soit au contraire le faire condamner le plus durement possible. C'est objection! The Great Race, c'est un jeu de Maxence Vacher, c'est un jeu de course comme son nom l'indique, qui se passe pendant la croisière noire d'André Citroën. Chaque joueur joue le rôle d'un équipage, avec des voitures un peu des années 30, hein, donc des voitures un peu de fortune. C'est un jeu de course mais pas que, c'est-à-dire que vous allez marquer des points si vous arrivez en premier à l'arrivée à traverser le continent africain. Mais vous allez marquer aussi des points en fonction des améliorations que vous avez réussi à faire à votre véhicule. Le principe du jeu est qu'il va y avoir un système de pause d'ouvriers simultané et secret qui vont se combiner avec des cartes ressources qui vont permettre d'avancer plus ou moins vite en prenant plus ou moins de risques. Et au passage, dans la boîte, il y a pas mal de modules complémentaires, c'est-à-dire que vous avez le jeu de base évidemment, mais également un module qui permet de jouer de façon asymétrique avec chaque joueur ayant des avantages et des inconvénients spécifiques, mais aussi un mode solo, mais aussi sur le verso de la carte, vous avez la traversée de l'Amérique du Sud au lieu de l'Afrique. Bref, un jeu assez rejouable, assez modulable. C'est The Great Race. XO Brainer, c'est un jeu qui nous vient du Danemark. J'imagine que vous connaissez tous le jeu du Morpion où on aligne des croix et des cercles. Et bien là c'est un peu le même principe, il faut aligner 5 croix ou 5 cercles ou 5 formes vertes ou 5 formes roses. Et il se trouve que vous et votre adversaire avez également des pièces des deux côtés, ce qui va leur permettre de conclure finalement à la place de leur adversaire, ou en termes de forme ou en termes de couleur. Il y a également plusieurs modes de jeu dans la boîte. En temps limité, il y a un mode coopératif, il y a des missions, il y a des positionnements un peu différents de départ. Bref, pas mal de choses à faire, c'est XO Brainer. Godzilla Total War, c'est évidemment pour tous les fans de Kaiju. Godzilla et ses petits camarades. Le principe, c'était vraiment un jeu d'affrontement qui se joue jusqu'à 12 joueurs, donc vous pouvez être assez nombreux dans des parties qui sont relativement courtes, puisqu'il se joue en 20 minutes. Le principe, c'est un jeu où on va jouer des cartes qui vont être de plus en plus grosses, et puis qu'à un moment donné, votre voisin ne peut plus vous suivre et il va finir par prendre la claque de Godzilla. Voilà, il y a un système également de perte de points, c'est-à-dire que vous pouvez perdre parce que vous avez des petites cartes, mais du coup vous perdez moins de points parce que vous avez des petites cartes. Effet sympa, il y a 12 kaiju dans la boîte, mais également sur le site web de l'éditeur, vous allez trouver 12 nouveaux kaiju en print and play. Godzilla Total Wars. Cerebria, c'est un jeu qui se joue en équipe à 2, 3 ou 4, où les joueurs jouent le rôle soit de la tristesse, soit de la joie, qui vont essayer de prendre le contrôle d'un cerveau. C'est un jeu asymétrique, c'est-à-dire qu'une des équipes de joueurs, ça se joue de 2 à 4, va essayer de rendre le cerveau joyeux et l'autre triste. Il y a une mécanique de majorité qui se passe, on va aller essayer de contrôler ce cerveau dans ces différentes zones, énormément d'interactions, et également une variante coopérative, donc vous pouvez jouer de la joie et la tristesse, ou essayer de coopérer contre le jeu. Et également avec Cerebria, son extension. L'extension fournit déjà 10 nouvelles figurines. En fait, dans la boîte de base, ce sont des figurines en carton. Là, ce sont des belles figurines. Mais également la possibilité de jouer jusqu'à 6 joueurs, de 3 à 6, avec une nouvelle émotion qui va venir essayer de contrecarrer les autres. Donc voilà, Cerebria, l'équilibre des forces, extension, ou le monde intérieur, la boîte de base. Et comme d'habitude, on a fait un PK Game Pack avec les deux à prix promotionnel. RRR, alors on dit bien RRR parce que c'est Royauté versus Religion
La Révolution, et non pas le film d'Alain Chabat. C'est un des jeux préférés de Rodolphe que vous avez découvert il n'y a pas si longtemps dans une de nos vidéos. C'est un jeu de Seiji Kanai qui est connu pour avoir fait Love Letter mais également Brave Rat. Ici il nous a fait un jeu d'affrontement. C'est simplement deux joueurs l'un contre l'autre qui vont essayer de gagner la majorité des tuiles puisqu'on va retourner les tuiles tout au long de la partie pour les mettre dans sa direction. Il y a pas mal de retournements, c'est-à-dire que vous pouvez mener toute la partie et vous faire battre sur la dernière action de l'adversaire. Avec énormément de rejouabilité parce que chaque joueur a des tuiles de départ qui sont les mêmes, mais il y a à la disposition de tous une série de tuiles qui changent d'une partie à l'autre. Il y en a pas mal dans la boîte et du coup la possibilité d'avoir des parties très différentes d'une fois sur l'autre. Et puis RRR c'est la première édition française mais elle était déjà arrivée en multilingue. Là c'est vraiment la première fois qu'elle est uniquement en français. Royaume versus religion, la Révolution. Une nouvelle Escape Box Junior, alors là cette coup-ci elle amènera vos enfants dans le monde de Risk Junior, donc le risque des pirates. Le principe est toujours le même, c'est-à-dire que vous avez un paquet de cartes qui vont se combiner avec des petites énigmes au milieu. Ça se joue à partir de 8 ans, idéal si vous avez un anniversaire ou un goûter ou un petit groupe d'enfants à animer à partir de 8 ans, ça tourne impeccable. Le principe est qu'évidemment vous allez cacher des cartes un peu partout. Ils vont devoir les trouver, les combiner entre elles, ça va vous permettre de leur donner de nouvelles cartes. Dans cet univers à plein de pirates avec en prime 45 minutes de bande son à télécharger sur votre téléphone portable et également la carte du monde de Risk Junior. C'est Escape Box Risk Junior. Le très grand double, la version XXL du jeu. Il y a plein de versions de double. Celle-là est à mon avis la plus originale parce que les cartes sont tellement grandes qu'elles tiennent plus sur la table du salon. Évidemment elles sont posées par terre. Et du coup ça crée des variantes de double où on va devoir aller courir, sauter dans tous les sens. C'est le printemps, c'est la saison où on recommence les pique-niques et les barbecues. Et où on commence à sortir le double XXL. Invictus, 3 nouvelles boîtes d'Invictus. Alors Invictus c'est un jeu d'affrontement à 2 joueurs. Chaque joueur construit un paquet de cartes, soit en prenant le paquet tout fait de base qui correspond à un univers, soit en mélangeant plusieurs. Mais dans tous les cas, dans chaque paquet arrivent toujours les mêmes cartes. Le principe est qu'il y a 3 nouvelles boîtes, donc l'Empereur, le Roi et le Tlatoani, qui est donc dans un univers mésoaméricain. Voilà, il y a 6 boîtes en tout maintenant. Et évidemment, on vous fait un petit offre promotionnelle quand vous prenez les 6. Keyforge Sombre Marée. Alors, Keyforge, le principe, c'est ce jeu de Richard Garfield, l'auteur de The Great Damned Sea ou d'un jeu qui s'appelle Magic, que vous avez peut-être entendu parler. Le principe de Keyforge, c'est que dans chaque paquet comme ça, c'est un nouveau deck qui est déjà préconstruit, il n'y a pas de conception à faire. Ici, une nouvelle extension qui sort, c'est-à-dire avec des nouvelles cartes, des nouvelles mécaniques, avec une mécanique de marée haute, marée basse qui va vous permettre de faire plus de choses ou moins de choses. Une nouvelle maison, il y a une maison qui sort des 7 maisons de base et une maison qui rentre. Un nouvel système de Evil Twin. En fait, ce sont les mêmes cartes qui existent soit en version normale, soit en version méchante avec simplement les mêmes mécaniques mais des illustrations différentes, donc pour les collectionneurs évidemment. Et l'offre Keyforge Sombre Marée, elle se découpe en 3 parties. Vous avez simplement la possibilité d'acheter un deck tout seul, évidemment trouver des adversaires qui jouent à Keyforge avec vous. La partie Deluxe avec le deck et quelques jetons supplémentaires qui vous permet d'améliorer votre expérience de jeu. Et également la boîte de départ pour 2 joueurs dans laquelle il y a évidemment 2 decks, les jetons supplémentaires et donc tout ce qu'il faut pour démarrer une partie à 2 joueurs. C'est Keyforge Sombre Marée. Et puis c'est pas vraiment un jeu mais c'est un puzzle qui a un rapport avec un jeu puisque c'est un puzzle basé sur Villainous. Alors jusqu'à présent Ravensburger nous avait fait des puzzles pour chaque méchant de Villainous. Ici ils nous ont sorti un puzzle en 2000 pièces, c'est-à-dire 2 fois plus de pièces, mais dessus ils ont mis tous les méchants de Villainous. Donc c'est plutôt pour les experts du puzzle. Villainous, les méchants. Et voilà, le numéro 16 de la Donne des Package, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 17.